Tout d'abord, je voudrais remercier votre comité exécutif pour l'invitation à ouvrir ce congrès. C'est toujours un plaisir et un grand honneur de pouvoir, au nom du comité exécutif du Conseil central, de vous souhaiter la bienvenue dans notre belle et grande région. Des salutations aux personnes déléguées qui en sont à leur premier congrès, dont je sais 2 nouveaux syndicats qui se joignent aux responsables des services de garde en milieu familial au niveau de Beauport et Sainte-Marie-de-Beauce. Et un petit... Oui. Et si vous me permettez, un petit salut tout particulier à l'ensemble des syndicats de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Vous le savez, votre congrès se tient à un moment où nous subissons des graves attaques, et ce jour après jour. Rien n'est à l'abri dans ce Québec que les générations précédentes ont mis tant d'énergie, de cœur et de conviction à bâtir. Un endroit où on pouvait espérer et oser des lendemains meilleurs, indépendamment de l'épaisseur de notre portefeuille. Nos services publics et nos programmes sociaux sont mis à rude épreuve. On s'attaque aux acquis durement gagnés à travers les ans par des luttes syndicales et des luttes sociales. On s'attaque aux régions par l'abolition des structures de développement économique et social. On monte la porte aux personnes représentant la société civile. On bafoue la participation des jeunes avec l'abolition des forums jeunesse. Bref, on appauvrit de façon générale pour mieux concentrer le pouvoir dans les mains d'une élite, les alliés du Parti libéral du Québec. Une élite qui trop souvent ne paye pas sa juste part et profite notamment des paradis fiscaux ou autres stratagèmes faisant en sorte que la collectivité est pénalisée. Après plusieurs années de coupures budgétaires, fragilisant davantage année après année nos services publics, voilà que des voix s'élèvent de plus en plus pour critiquer leur efficacité et leur accessibilité. C'est certain que lorsqu'on coupe sans cesse, on place les morceaux pour faire la démonstration qu'ils ne fonctionnent plus. C'est planifié et c'est voulu ainsi. Au mois d'octobre 2014, le Conseil central a, après enquête auprès des syndicats de notre région, dénoncé les compressions budgétaires de l'ordre de 35 millions de dollars, ainsi que leurs conséquences sur les réseaux de la santé et des services sociaux de la région. Pour l'année 2015-2016, nous avons fait le même exercice hier. C'est presque le double que le gouvernement Couillard impose, soit 48,2 millions pour la capitale nationale et 17,2 millions pour Chaudière-Appalaches, pour un grand total de 65,5 millions. C'est plus de 100,4 millions de compressions budgétaires qui sont imposées au réseau de la santé et des services sociaux de la région au terme des 2 exercices financiers. La situation était déjà critique. Là, ce serait désastreux. Je sais que vous serez frappés aussi durement dans chacune de vos régions. Nos services publics et nos programmes sociaux, des fiertés indispensables pour la collectivité, sont aujourd'hui fragilisés et menacés dans leur fondement même par les mesures d'austérité de ce gouvernement. Le déficit zéro est une chose, mais en réalité, ce qui est recherché est la réduction de la présence de l'État pour ainsi livrer notre bien commun aux amis du privé. En plus, ils ont le culot d'affirmer que c'est pour notre bien, pour les jeunes générations. Dites aux parents qui doivent maintenant débourser pour de l'aide aux devoirs afin que leurs enfants puissent réussir à l'école parce que les budgets des commissions scolaires ont été coupés, ou aux familles que voient les tarifications augmenter dans les centres d'hébergement de longue durée, ou encore aux parents qui devront payer plus pour que leurs tout-petits puissent bénéficier d'une place dans un CPE ou un service de garde, que c'est pour leur bien. Les tarifications ne cessent de s'alourdir, alors qu'on fait miroiter d'hypothétiques baisses d'impôts qui ne profiteront sûrement qu'aux plus nantis. Après avoir rompu tout le dialogue social, les médecins et les banquiers de ce gouvernement maintiennent la trajectoire dictée par le patronat et les forces de la droite, quitte à bafouer les règles alimentaires de la démocratie. 2 bâillons à l'espace de 2 mois, dont le premier alors que la Chambre n'avait même pas encore repris ses travaux. Avec l'ensemble des menaces qui nous guettent, dans un contexte guidé par les orientations des bien-pensants néolibéraux, il est primordial que notre force syndicale soit unie et cohérente pour que nous puissions aller au-delà d'une mobilisation de structure. Ce n'est qu'ensemble que nous atteindrons une mobilisation pour une résistance ancrée chez nos membres
et basée sur une solidarité sociale. Le défi est grand. Il est essentiel d'imprégner nos actions quotidiennes dans l'opinion de nos membres et travailler en fonction de leurs besoins et leurs préoccupations. Pour cela, il faut que nos syndicats soient vivants avec une bonne participation aux assemblées générales, bref, une structure syndicale en santé. Il faut aussi faire un travail de terrain de tous les moments pour que nos valeurs et nos revendications, basées sur la justice sociale et l'équité, soient plus qu'un simple discours, qu'elles soient largement partagées par les membres que nous représentons. À ce sujet, et surtout dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, il s'agit de notre grande priorité. D'ailleurs, dernièrement, les 30 avril et 1er mai, nous avons tenu des États généraux sur la conjoncture dite particulière de notre région, qui penche, vous en doutez sûrement, un peu vers la droite, et où le discours populiste est roi et maître. À titre d'exemple, un sondage dont les résultats sont parus dernièrement et qui portait sur l'appréciation du style bulldozer du ministre Barrette révélait que près de la moitié des personnes sondées dans notre région y sont favorables, alors qu'il est seulement d'un quart au niveau de l'ensemble de la province. Dans la même veine, nous assistons à une véritable lutte entre les candidates et les candidats du Parti libéral du Québec et la CAQ aux élections partielles qui se tiendront sous peu sur notre territoire, sans oublier que le gouvernement Harper compte présentement 4 députés conservateurs et courtise sans cesse ce qu'il considère être un terreau fertile dans l'espoir de faire des gains supplémentaires à la prochaine élection fédérale. Que ce soit dans les sondages ou aux urnes, des membres que nous représentons en fait partie. À la fois, ils souhaitent améliorer leurs conditions salariales et de travail lors du renouvellement de leur convention collective. Paradoxalement, ils critiquent également l'augmentation des tarifs de toutes sortes sans jamais réclamer plus de justice fiscale, où tout le monde paye sa juste part. Comme disait l'ancien vice-président de la CSN, Roger Valois, définitivement, les bottines ne suivent pas les babines. Il est clair que nous ne sommes pas à une contradiction près. Il faut rejoindre ces personnes, profiter de toutes les occasions, organiser des rencontres et être imaginatif pour parler avec elles. Les gens ne sont plus à leur assemblée, alors il faut aller à eux. Les gens ne partagent pas nos positions, il faut savoir pourquoi. Leur expliquer le bien fondé de nos positions, échanger et voir ce qui les concerne pourtant avec eux au plus haut point. Vous le savez mieux que n'importe qui, ce qui s'en vient est gros, voire gigantesque. Nous devons avoir un seul discours et ce discours doit être partagé par l'ensemble des personnes que nous représentons et ultimement par la population. Que l'appauvrissement de celles et de ceux qui, au quotidien, œuvrent pour dispenser des services de qualité au Québec a assez duré. En ce sens, nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les syndicats de la région. C'est une question de reconnaissance, c'est une question de respect, c'est une question d'avenir. C'est avec acharnement que nous devons poursuivre sans relâche et sans baisser les bras, tout en étant convaincus de la justesse de nos revendications. Qu'il s'agisse du tumulte provoqué par la loi 10, des négociations à venir dans les différents secteurs ou tout simplement de lutter pour maintenir nos buanderies publiques, consolider nos CPE, se battre pour que nos aînés puissent vieillir dans la dignité. Bref, nous avons une multitude de raisons pour se lever et pour défendre bec et ongles nos services publics qui doivent être de qualité et accessibles pour l'ensemble de la population. La thématique de nos États généraux est à ensemble ripostons et il est temps, plus que le temps, que notre riposte soit unie, foudroyante et sans merci. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès qui vous permettra de tenir le temps qu'il faut afin que nous puissions réapproprier le Québec, réapproprier notre Québec. Bon congrès, vive les 3S, vive la CSN.